Bonjour, cette vidéo va être consacrée aux modifications qu'on peut effectuer en SQL à l'intérieur d'une base de données. Parce que les choses changent, parce que tout le monde peut se tromper, il est nécessaire de pouvoir effectuer des modifications sur la structure des tables, mais aussi sur les données mémorisées dans la base de données. La syntaxe de modification de la structure d'une table est la suivante. Alter table, le nom de la table dans laquelle on veut effectuer des modifications, et add, le nom d'une nouvelle colonne et le type de données. Cette instruction permet d'ajouter une colonne qu'on aurait oubliée à l'intérieur d'une table. On indique, tout comme on l'a fait en création, le nom de la colonne qui doit être unique et le type des données qu'elle contient. Vous avez une variante indiquée en dessous, alter table, nom de la table, add le nom d'une nouvelle colonne, le type de données, add le nom d'une autre colonne, le type des données, add le nom d'une troisième colonne, le type des données. Cette instruction permet en une seule étape de rajouter 3 colonnes différentes à l'intérieur d'une table. Si c'est une contrainte que vous avez oublié de définir au niveau de la structure d'une table, l'instruction alter table fonctionne également. La syntaxe devient la suivante. Alter table, le nom de la table, add, et on retrouve la définition d'une contrainte. Exemple, constrainte fk table vers table de référence, foreign key, le nom de la colonne, references, la table de référence, entre parenthèses, le nom de la colonne référencée. Cette instruction permet d'ajouter une contrainte d'intégrité dans une table. Il est donc nécessaire de maîtriser les connaissances de définition des contraintes qu'on a pu voir dans le chapitre de création de la structure des tables. Si une colonne est devenue obsolète à l'intérieur d'une table, l'instruction alter table fonctionne également. Il suffit de faire un alter table, le nom de la table, mais cette fois, vous n'ajoutez pas une colonne, mais au contraire, vous supprimez une colonne. Donc, drop, le nom de la colonne à supprimer. Puisqu'on supprime cette colonne-là, il n'est pas nécessaire d'indiquer son type, puisque le simple nom de la colonne va permettre au SGBD de savoir quelle est la colonne qu'il faut détruire à l'intérieur de la table. Les modifications de la structure au niveau d'une table ne sont pas très courantes dans une base de données. En revanche, les informations enregistrées vont être régulièrement modifiées dans la base de données. La syntaxe pour modifier des données est la suivante. Update, le nom de la table, set, une expression de modification, where, une condition de sélection des lignes concernées. Donc, vous allez pouvoir modifier les valeurs présentes dans une table en décrivant la modification que vous allez faire dans l'expression set et en indiquant quelles sont les lignes de la table qui vont être concernées par cette modification-là. Quelques illustrations pour mieux comprendre mon propos. Update, journaliste, set, numéro de téléphone portable égale 06 84 84 80 22. Numéro de téléphone fixe égale 01 75 75 50 55. Where code journaliste égale B108 4D. L'instruction ci-dessus va vous permettre d'attribuer 2 valeurs de numéro de téléphone au journaliste qui a le code B108-4D. Cet élément constitue la clé primaire dans la table journaliste. La clé primaire a comme caractéristique d'être unique. Donc ici, il y a un seul journaliste pour lequel le numéro de téléphone portable et le numéro de téléphone fixe seront modifiés. S'il y avait des valeurs dans ces colonnes-là, elles sont écrasées par les 2 nouvelles valeurs que vous venez d'indiquer. Un autre exemple,
update devis, set coût de vie égale coût de vie plus 50, where code CLI égale 5878 BD. Cette instruction va modifier le coût des devis en les augmentant de 50 € et tous les devis qui sont concernés sont les devis pour lesquels la colonne code CLI contient la valeur 5878 BD. Alors, dans devis, le code client constitue une clé étrangère, mais ça n'est donc pas la clé primaire. Vous pouvez avoir donc de nombreux devis pour le client 5878 BD. À ce moment-là, le coût de tous les devis de ce client-là seront augmentés de 50 € grâce à l'expression de modification qui est présente ici. Vous avez maintenant un étudiant qui a le code 5878 BD qui vient vous voir car il a 8,5 et non pas 8 au devoir DS3. Et vous saisissez l'instruction suivante. Que va-t-il se passer? Si vous faites update notation, set note devoir égale 8,5, where code devoir égale DS3. Est-ce que ça va faire exactement l'action voulue ou pas? Eh bien en fait, tous les étudiants qui ont composé au devoir DS3, qui auraient une note à l'intérieur de la table notation à ce devoir DS3, vont tous obtenir la note de 8,5. En effet, votre condition de sélection est incomplète pour correspondre à la situation qui a été indiquée ici. Il aurait fallu faire update notation, set note devoir égale 8,5, where code devoir égale DS3, end code étude égale 5878 BD. Et ce qui serait pire encore, c'est de faire un update notation, set note devoir égale 8,5. Avec rien d'autre. L'instruction s'exécuterait et à ce moment-là, elle mettrait 8,5 à tous les étudiants dans tous les devoirs qui ont été composés. Par conséquent, lorsqu'on travaille avec des instructions de ce type-là, il faut faire très attention à bien écrire les conditions permettant de retenir les lignes que vous voulez modifier et uniquement ces lignes-là. Ne confondez pas ces deux instructions, alter tab pour modifier la structure, update pour mettre à jour les données. Et maintenant, comme toujours, à vous de jouer.